construire ce beau pays. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre édition de ce soir. Je tenais à vous remercier qui êtes nombreux à nous suivre et qui nous restent fidèles en nous écrivant et nous donner vos idées et puis pour participer à cette œuvre du développement. Aujourd'hui, nous voulons continuer pour parler des facteurs de développement. Il y aura une série de facteurs de développement. C'est notre première édition de facteurs de développement. Et puis on va parler ce soir de facteurs de développement concernant le logement social. Et puis, comme d'habitude, on restera sur la même chose que la dernière fois pour parler aussi des élections en RDC. Tout simplement pour conscientiser les jeunes et puis congolais en général concernant le prochain scrutin qui est tout proche pour le mois de décembre de cette année. Donc sans plus tarder, on commence dans notre sujet en réfléchissant ensemble comme d'habitude sur le facteur développement. Et le facteur développement aujourd'hui comme sujet, on a voulu un peu parler des logements sociaux. Donc pour revenir dans l'histoire, dans la République démocratique du Congo, il y a eu aussi des logements sociaux tels que à la Montelfikine, où il y a eu aussi dans le passé des logements sociaux de la République démocratique du Congo où beaucoup de gens l'occupaient. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'occupent aussi aux dernières nouvelles, mais sans pour autant payer un sou, qui doivent naturellement revenir au trésor public. Ce qui veut dire, quand l'État récolte tout ce qui est fonds pour le logement social, ça aide aussi en quelque sorte la caisse de l'État de se remplir de quelque chose pour ensuite que ces quelque chose aide au développement et dans d'autres secteurs ou dans le même secteur pour quand même en fait créer ou encore construire d'autres logements sociaux pour que d'autres personnes l'occupent. Mais en quelque sorte, on peut dire que le logement social de Montelfikine a été abandonné comme ça. Les gens l'occupent sans pour autant payer un sou, et puis voilà. Et puis on revient encore dans l'histoire pour dire que dans le mandat de Joseph Kabila, il avait promis aussi dans les 5 chantiers, si vous avez bonne mémoire, qu'ils allaient construire 3000 maisons, 10 000 par là, 5 000 par là. Donc ça s'appelle tout simplement des logements sociaux. Donc des logements à bas prix pour aider le peuple à être dans le confort ou bien à trouver des logements décents. En quelque sorte, mais cela a été créé vers un scellé, c'est que je sache parce que je le vis comme ça moi à mes yeux, un scellé, plus de 3000 maisons. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui occupe ces maisons-là, ces appartements-là, et d'où aussi le trésor public gagne quelque chose en retour dans les fonds qu'ils ont alloués pour justement bâtir ces logements sociaux. Mais en quelque sorte, si on parle en parlant d'aujourd'hui, la RDC a voté ou il y a un décret, il y a quelques années déjà, ça tourne sur la toile, en disant aux bailleurs privés de fixer la caution ou on appelle comment garantie de 3 mois pour faciliter l'accès au logement aux gens. Mais c'est pas respecté, justement, parce que c'est l'État qui doit donner la diapason. Parce que l'État n'a pas en soi des logements où il doit obliger les gens. Bon, en tant que l'État, il a droit. Mais au moins dans le pays comme le nôtre, qui est entre guillemets en voie de développement, les gens ne respectent pas tout, au fait, voilà. Et du coup, en respectant pas tout, comment dans un pays où un professeur, prenons exemple, il touche 500 $, et pour avoir accès au logement, on lui demande comme garantie des 12-15 mois, il y a 18 mois parfois. Et avec 500 $ et les dépenses courantes,
entre les enfants, l'école, le transport et tout le reste, combien de temps, la personne doit-elle épargner pour avoir accès au logement? Donc si et seulement si que l'État congolais avait déjà des logements sociaux, à ce moment-là, qu'est-ce que les autorités allaient faire? C'est d'imposer le nombre de mois comme ils ont fait, 3 mois, déjà en commençant par eux-mêmes, pour donner l'exemple. 3 mois de garantie, et puis pour un bas prix. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons à l'RDC? Les bailleurs privés, tout le monde met le prix comme ils veulent, au fait. 2 chambres par là, des 100 balles, mais le même 2 chambres, tu le déplaces quelque part, même dans le même quartier, c'est à 250 ou 300. Ils exagèrent parce que l'État en soi n'a pas donné le diapason. S'il y avait des logements sociaux, comme je venais de le dire, donc l'État allait fixer la garantie à 3 mois, comme ils l'ont fait, bien que les gens ne le respectent pas. Donc à 3 mois. Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils allaient faire à ces moments-là? Ils allaient tous courir vers les logements, entre guillemets, dits sociaux de l'État. Et les bailleurs privés, à ce moment-là, n'aura pas d'autre choix que de suivre le courant, de suivre la diapason. Donc c'est ce qui manque en soi à l'État congolais, et c'est pourquoi nous faisons ce genre de choses pour exciter l'État, pour que les gens respectent tout ce qui met comme règle tout autour de nous. Ils doivent donner l'exemple en baptisant des logements sociaux et avec un organisme qui vont le suivre à la lettre pour l'assainissement, pour la propriété, pour tout le reste, pour que ces logements sociaux restent intacts, restent en bon état et restent vivables, et pour que nous ne tombions pas dans le même piège que le logement de Motel Fikine ou de tout le reste dit social comme d'un scellé, où on ne sait pas d'où partent l'argent où les gens payent. Est-ce que ces gens-là qui ont accès à ces logements créés à un scellé ou encore à Motel Fikine, est-ce qu'ils payent vraiment un loyer qui devait normalement se retrouver dans le trésor public, et cet argent devait aussi être un atout pour aider le pays justement à évoluer. Donc c'est dans ce sens-là, c'est dans cette vision-là que nous voyons les choses en fait. Et à ces moments-là, l'État peut se réjouir fortement pour dire que voilà, ils ont bâti des logements sociaux, et puis ces logements, nous donnons déjà l'idée pour dire que ces logements doivent aussi être de la même manière qu'ici, dans le sens où on doit d'abord faciliter l'accès au logement aux ayants droit. En parlant d'ayants droit, je ne sais pas si c'est vraiment les termes qu'il faut utiliser, mais je parle d'abord des gens qui sont en première ligne en fait. Le professeur, quand je parle professeur, que ce soit de l'école maternelle ou humanitaire et tout ça, et puis on voit encore des soldats, nos soldats qui sont payés calamiteusement, mais à côté ils doivent payer un loyer, des enfants à nourrir, la femme à côté, la famille et tout le reste. On est bantou, on sait que si tu te retrouves avec un 10 francs, il y a la famille aussi qui de temps à autre demanderont de l'aide en fait. Du coup, ces gens-là doivent être privilégiés par rapport à l'accès justement au logement dit social, et puis le reste est regardé par rapport aux catégories pour avoir accès au logement social. Et c'est à ce moment-là que l'État va commencer à prendre une position et à poser des règles, et que les gens n'auront pas d'autre choix que de respecter, sinon ils sortent du circuit. À quoi bon? C'est-à-dire que si j'ai 3, 4 appartements à louer, mais il n'y a pas de locataire à l'intérieur. Donc voilà, c'est un peu ce qui dérange un peu de ces soucis-là. C'est aujourd'hui ce que je voulais vous parler, de ce qui concerne le facteur développement. Donc en parlant de logement social. Et puis pour chuter, je vous parlerai des élections qui viennent à toute vitesse en fait. Bientôt là, le mois de novembre,
Et c'est le seul mois qui nous reste à bien réfléchir, chers compatriotes. Parce que voter, c'est aussi un devoir civique. Dit devoir civique, ça fait partie aussi de l'élan du développement. Pour que le pays se développe, et le peuple, ensemble, ils doivent réfléchir en disant que ben voilà, si je vois cet homme avec ce qu'il incarne comme projet des sociétés, et ça peut amener quelque chose de nouveau à notre pays. Ça peut amener quelque chose de nouveau à notre jeunesse. Surtout moi, je martèle sur la jeunesse, au fait. Parce que comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et puis, cette jeunesse à nous, malheureusement, on est tombé sur plein de défis à relever pour que cet avenir qui nous attend devant soit meilleur. Parce que il y a plein de dangers, il y a plein de montagnes russes, si je peux le dire comme ça. Alors, réfléchissons bien. Il y a déjà des listes de candidats qui sont déjà affichées à la CNI. Ils ont déjà publié la liste. Il y a d'autres candidats qui continuent à annoncer leur candidature à la présidente comme aux députations nationales comme étant provinciales. Mais à ces moments, réfléchissons, et surtout nos jeunes. À qui nous voulons donner l'avenir de notre pays, l'avenir de notre nation? Réfléchissons bien avant d'aller aux urnes, chers compatriotes. Alors, pour terminer, je dirais merci et merci à vous d'être nombreux à nous suivre. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de mettre aussi un like pour encourager ce que nous faisons de bien. Et merci encore une fois de plus aux gens qui nous écrivent et qui nous suivent à la loupe. S'il y a une erreur, ils nous disent voilà, il faut améliorer tel. Et surtout concernant l'image, où vous le voyez, on a pu améliorer depuis des émissions parce qu'il y a des gens qui nous suivent à la loupe et qui veulent assez que ce que nous faisons et que ça continue. Et puis à vous tous, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine.